Eh bien, bonjour les amis, une petite vidéo là, entre deux lignes d'averse. J'aurais besoin aujourd'hui en fait de conseils de votre part, de recevoir vos avis sur un de mes chouchous que je travaille depuis un petit bout de temps. Alors tous ceux qui ont... Je l'avais jamais montré en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en revanche, tous les gens qui venaient faire des ateliers ici, là, de sculpture des rosiers du désert, je leur montrais à chaque fois, parce que c'est un de mes préférés. Il y a beaucoup de mes chouchous que je montre pas comme ça, que je les dévoile pas. Mais voilà. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai un souci. Je vais vous le montrer tout de suite. Et j'aimerais que vous mettiez en commentaire vos avis et vos conseils. Écoutez, en tout cas, merci d'avance, ça va m'aider à prendre ma décision. A tout de suite. Voilà, alors c'est lui qui était donc un adénium, un hybride au sein des obésums, et qui était cultivé et sculpté dans une terrine à semis. Et pour le coup, il était cultivé de cette façon. Et, et voilà, je vous montre un petit peu en détail. Voilà, ça donne ça, comme ça là. Hop. Il y a un mouvement assez complexe, assez beau, hein, toujours dans la recherche de la beauté, hein, ça c'est un peu mon leitmotiv, vous le savez. Et pour le coup, il était cultivé de cette façon-là. Donc maintenant, vous voyez que tout est bien fixé. Là, les formes sont parfaitement fixées, donc ça, on n'a plus de soucis avec. Donc pendant longtemps, son projet, c'était comme ça. Et là, en voulant inspecter ses racines, je me rends compte que peut-être il y a d'autres possibilités. Alors, j'avais préparé pour lui deux possibilités de pot. Voilà, c'était celui-là. Alors ça c'est, vous reconnaissez, ma signature c'est Stop. Stop écrit dans un des premiers alphabets européens. Donc il y avait aussi ce pot-là. Au passage, ce sont ces pots à bonsaï qui seront en vente bientôt au mois d'octobre. Je l'annoncerai sur les réseaux, ici. Hein. Des pots comme ça. Assez naturel, avec des matériaux récoltés ici dans la nature en Martinique et fabriqués ici. Voilà. Donc bref, j'avais préparé ces pots-là dans le but de planter. C'était des pots d'exposition pour au moment où cette plante serait exposable. Et là, en fait, en le sortant, eh bien, je me retrouve avec quelque chose qui est magnifique. Hein. Franchement, c'est vraiment un de mes chouchous. Il était magnifique. Il me servait pendant les ateliers pour expliquer pas mal de concepts. Je reviens pas là-dessus. Éventuellement, si vous le demandez dans les concepts, dans les commentaires, je pourrais peut-être faire quelques introductions à ces concepts-là de sculpture. Mais pour le coup, je me rends compte que c'est peut-être un peu sage. C'est peut-être une forme assez sage. Donc et donc pour le coup, ça donnait ça dans ce pot-là. Des pots qui étaient assez. Donc les plantes en fait se retrouvent ici, hein, dans le pot, comme ça. Hop. Ou celui-là, c'était mon préféré, celui-là en fait. Je pense que c'est celui-là dans son projet. Et forcément, en fait, quand on le met là-dedans, ben, il n'était pas comme ça. Il fallait le pencher un peu. Et si on y réfléchit, ben, alors je vais augmenter un petit peu le... Hop. Non, mais j'y arrive pas à aller dans l'autre sens. Ah si. Voilà. Voilà, pardon. Donc pour le coup, bon, c'est pas mal, hein. C'est très joli. J'aime beaucoup ça comme ça. Alors, je vais vous le montrer parce qu'en fait, pour le coup, j'avais éliminé la terrine. C'était juste pour vous montrer comment faire dans des pots. Il faut pendant longtemps les cultiver dans des pots qui ne sont pas des pots d'exposition. Hein. Mais après, là, il faut savoir réagir en fait. Là, dans le concept des lignes temporelles, là, on est à un moment où il faut saisir le kairos. Alors, donc là, il était comme ça. Je recule un petit peu, vous voyez. Ça donnait, on avait une très jolie forme qui accompagnait bien la forme du pot. Franchement, c'était pas mal. Mais pour le coup, là, quand on le met comme ça,
elle est en train de nous dire, est-ce que je serais pas, parce que forcément il fallait l'incliner un peu alors qu'avant dans le pot il était comme ça, donc est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à carrément être beaucoup plus dramatique et à passer à quelque chose de beaucoup plus euh, dans un équilibre beaucoup plus dynamique. Il était trop équilibré, trop stage. Donc pour le coup avant, donc c'était comme ça, plat. Et est-ce que ce serait pas une solution? Et c'est là où j'aimerais que vous me le disiez. Je vais le mettre face à la vue, comme ça. Ça va mieux se détacher. Donc il était prévu pour être comme ça. Ça c'est le profil qu'on pourrait voir hein, sur une exposition. Et en fait, donc comme ça. Et est-ce que ça apporterait pas énormément d'avoir quelque chose qui va être comme ça, beaucoup plus dynamique? Alors je vais refaire quelques petits passages. Donc il y aurait donc cette possibilité là, une nouvelle face comme ça, et il y a aussi une autre face qui pourrait être l'inverse en fait, ça serait de partir comme ça. Alors là ce serait un petit peu plus compliqué à recommencer, mais c'est quelque chose de possible aussi. Donc en fait il y a trois possibilités. Donc la phase, je vous demanderai la possibilité. La première possibilité, la possibilité 1 de rester comme le projet de départ, soit de passer en semi-cascade, comme ça, soit un autre type de cascade, mais en fait on aurait le. Donc ça c'est la proposition 2, et l'autre proposition ce serait d'inverser la face. Ce serait comme ça. Je vais vous le montrer mieux de façon plus simple. Voilà. Mais en tout état de cause, c'est quand même un très beau projet. Et par exemple, dans la possibilité, alors ça c'est un autre pot beaucoup plus classique, hein, donc ça serait d'utiliser ce mouvement là, vous voyez, hop, comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais refaire je vais faire trois petites photos là, et dites-moi hein, ce que vous préférez. Merci d'avance parce que franchement, je sais pas trop quoi faire. J'ai bien une idée, mais voilà, j'aimerais bien avoir vos avis. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Merci d'avance. On résume. La première proposition 1. On reste tel que le projet a été défini par avant. Voilà, donc on reste comme ça. Et ce qui est très joli, hein, au passage ce pot, j'adore ce pot. Il est vraiment trop beau. Ah ouais, et puis il réagit bien là aux échouages de sargasse, c'est vraiment un top. Et le mouvement de la plante va très bien avec, quoi. Alors bien entendu la plante sera surélevée, hein, donc on verra mieux quand elle sera plantée. Hein. Là c'est vraiment il faut essayer de l'imaginer. Donc proposition 1. Voilà, alors là c'est la proposition 2. Donc dans ce pot qui est déjà fait. L'avantage c'est que le pot est déjà prêt. Alors il y aura peut-être des modifications là, sur les racines, bien entendu, hein, parce que c'était pas ça qui était prévu. Mais c'est très simple à faire, très rapide. Et il y aura aussi des modifications sur les charpentières. Et pareil, ça c'est très simple, ça c'est fait en 3 minutes. Voilà, donc l'autre proposition, la proposition 2, comme ça, qui met vraiment en valeur, qui a un côté beaucoup plus dynamique, beaucoup plus dramatique, qui est vraiment... voilà, je ne dis pas plus parce que je ne veux pas vous influencer non plus. Et, et c'est vrai que ce pot-là, il est aussi incroyable. Toujours avec des matériaux martiniquais. Beaucoup de mouvements, beaucoup de naturel dans ça. Voilà, proposition numéro 2. Et proposition numéro 3, quelque chose d'encore plus dynamique. Alors là, on rentre vraiment dans la semi-cascade. Pareil, il y aura quelques racines de travail de racines à faire, aussi sur les charpentières, mais ça pareil, c'est très rapide. Dans un pot assez classique là, avec toujours des matériaux martiniquais en texture. Je suis un dingo des textures sur la céramique, toujours fabriqué ici.
Quand je dis ici, en fait c'est moi qui les fabrique, hein, vous aviez compris. Euh, voilà, sinon je pourrais fabriquer aussi une espèce de pot coquille qui serait plus naturelle, moins classique. Ça serait une autre possibilité. Donc dites-moi, franchement, j'attends vraiment vos commentaires pour m'aider à décider. Voilà. Et puis il y avait une autre possibilité, donc ça c'était en accentuant les trucs, c'était de changer complètement la face. Ça serait d'utiliser en fait l'arrière, et puis pour le coup alors ça demandera un peu plus de boulot, de repartir. Voilà, la face serait comme ça, d'accord, et puis de retravailler complètement les charpentières pour avoir quelque chose d'un peu plus logique, parce que là pour le coup ça allait pas. Mais voilà, ça reste une autre, on va dire, proposition numéro 4, mais là ça demandait beaucoup de boulot. Mais si vous avez des arguments pour que je mette à bosser là-dessus, ben, pourquoi pas. Voilà, donc voilà. Ben, écoutez, merci d'avance de toutes vos aides, et à bientôt. Et les prochaines fois, c'est promis, je vous utiliserai pas vos compétences, je continuerai à vous donner des petits trucs et astuces techniques pour sculpter vos rosiers du désert. Voilà, avec le temps moche qu'on a là, ce déluge qu'il y a eu au Vauclin cette nuit et aujourd'hui, avec des rivières qui ont débordé et tout, pour le coup ça fait penser, j'ai une petite pensée quand même pour les Floridiens là, qui sont en train de prendre Yann catégorie 5 sur la tête, donc je pense bien à eux. Et vraiment, voilà. Je pense beaucoup à eux. À bientôt, merci beaucoup.